J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu a préparé pour toi va finir par s'accomplir. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, tu vis dans les promesses de Dieu. Et comme tu vis dans les promesses de Dieu, ce qu'il a promis va se réaliser au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Amen. Tu as quelque chose. Tu es spécial. Tu es extraordinaire. Est-ce que tu te connais? Alors enlève la crainte. Avance avec Dieu. Accélère dans tes actions. Parce que ce qui est devant est plus grand que ce que tu ne vois pas. Nous t'aimons, Seigneur, ce matin. Et nous voulons bénir ta présence. Cher Saint-Esprit, sois parmi nous encore. Tu es en nous ce matin. Manifeste-toi. Glorifie le Père. Jésus, nous avons besoin de toi. Ta présence nous fait du bien. Ta parole nous fait du bien. Tu es la lumière du monde. La lumière qui jaillit. La lumière qui éclaire. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Oh Dieu, sois béni. Lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes en sécurité et nul ne vient au Père que par toi. Tu es au-dessus de magiciens, tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus de marabouts, tu es au-dessus du mal, tu es au-dessus de maladies. Nous brisons tout esprit de maladie ce matin dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de mort, tout esprit de confusion au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta présence, merci pour ta sécurité, merci pour ta faveur, merci pour ta parole. Tu es le bouclier, tu es l'étoile brillante du matin, tu es la rose de Saron, tu es la lumière du monde, tu es le vrai créateur. Nous voulons implorer ta présence. Et les quatre êtres vivants, Seigneur, sont là pour t'adorer comme nous ce matin. Parce qu'il n'y a que toi auprès de qui il y a la parole de vie. Il n'y a que toi auprès de qui nous avons la solution. Toi auprès de qui nous avons la réponse, la guérison, le miracle. Il n'y a que toi, Seigneur. Bénis ta parole de ce matin. Et que dans le cœur de chacun, qu'il la reçoive avec foi. Et que tout ce que tu vas nous dire ce matin s'accomplisse dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Amen. Alors que nous sommes debout. On lit dans Ésaïe, chapitre 41. Je vais aller très vite, 41. Alléluia. Chapitre 41. Merci Seigneur. Versets 9 à 11 seulement, à cause du temps. Je vais lire dans le nom de Jésus. Cette parole te concerne, je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Et cette parole va s'accomplir dans ta vie. C'est la foi que tu auras ce matin. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Et que j'ai appelé d'une contrainte lointaine. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. La Bible dit, tu es mon serviteur. Amen. Je te choisis. Moi, tu ne dis pas amen. Je te choisis. Amen. Et ne te rejette point. Amen. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie.
Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Sur le verset 8. Que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Quand Dieu t'a pris l'extrémité de la terre et que j'ai appelé des contrées lointains et à qui j'ai dit tu y es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je disais gloire à Dieu. Amen. Et cette parole est donnée par Esaïe. Et comme nous l'avons vu encore, il y a 4 grands prophètes. Et d'autres prophètes encore. Que parmi ces grands prophètes, il y a Esaïe. Il y a également Daniel. Il y a Jérémie. Et il y a Ézéchiel. Et d'autres encore. Et Esaïe était différent des autres. Parce que lui avait une signification. Et il avait un message. Le nom d'Esaïe veut dire, d'autres disent Théodrone, d'autres Théodrone. Et cela veut dire tout simplement Dieu sauveur. Il parle du salut. Mais dans l'Ancien Testament, c'était un grand homme. Et son grand message, il apprenait à faire le bien. Il demandait aux gens la recherche de la justice. Il prêchait la protection des opprimés. Et il demandait le droit des orphelins et de veuves. Esaïe. Théophore. Dieu est là pour sauver. Dieu est sauveur. Et le sauveur dont le nom signifie était Jésus. Cette recherche, Esaïe s'appelle Dieu qui sauve. Jésus s'appelle Dieu qui sauve. C'est pourquoi il parlait au nom de l'Éternel. Et dans ce passage, il réconforte. Il demande aux gens de ne pas avoir peur et de ne pas craindre le grand problème du peuple de Dieu, c'est la crainte. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais étudier? Est-ce que je vais payer mon loyer? Est-ce que je vais trouver le travail? Est-ce que je vais me marier? On prie, mais il y a la crainte dans tout ce qu'on fait, parce qu'on se pose de questions. Et Esaïe dit, en d'autres termes, Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant-hier, lorsqu'on est revenu, j'ai senti le soir comme une sorte de vertige, une peine dans mon cœur. Et le cœur devenait de plus en plus lourd. Et le choc devenait de plus en plus lourd. Et je sentais, on dirait c'était spirituel. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, il peut le sentir de la manière dont tu sens les choses. Et je me suis dit, vous savez, aucun médecin du monde ne peut s'opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un là?
un médecin spécialiste. Monganga oyo ayebi likambo. Akoki komiti anesthésiste pe abandi komi pasola. Ekoki ko sala mate. Il faut un autre médecin. Esengeli monganga mosusu. Je dis mais maman Mireille a le don de guérison. Maman Mireille azana likabo ya lobiko ne na sonye komo boy. Là tu enlèves un peu que tu es mari, que tu es prophète. Wana longola na toza mobali to mosakoli. Prie pour moi. Sambela pona sambela. J'ai tenu à ses pieds, j'ai dit prie pour moi. Ayebisie sambela pona na mizo yo kamala mote. Entre-temps, il y a une crainte en ton corps. Kasi kobanga moko ezomata. Il a prié pour moi. Abondeli pona Et dans les 15-20 minutes qui allaient, je me sentais bien. Et j'ai confirmé encore cette parole que je lisais pour dire ne crains pas, je suis avec toi. Les promesses que je te fais, je vais les accomplir. Tu me cherches de fois haut alors que le pasteur Roger est là. Il y a des gens qui ont des dons. Et il faut les détecter. Dieu dit ne crains pas. Parce que Dieu sent la crainte. Et le terme ne crains pas est écrit 2400 fois. Dans l'explication biblique. Avec une synthèse de 240 fois. Ne crains pas. Pour ta maladie, ne crains pas. Pour ton problème, ne crains pas. Pour ton mariage, ne crains pas. Pour tes études, ne crains pas. Pour tes soucis, ne crains pas. Ne crains pas. Car je suis avec toi. Une parole qui encourage. Ce matin, je vous dis, ne crains pas. Avance. Accélère encore. Il y a des choses qui sont en toi doivent être vues. Parce que Dieu a mis de dépôt pour ta famille, pour l'entourage, pour l'Église. Et ces choses que Dieu a placées comme dépôt doivent s'accomplir. Je prêche à quelqu'un qui a la foi ce matin. Je dis que ces choses doivent s'accomplir. Je répète encore. C'est pourquoi toi, tu es incoupable. Il y a des dépôts. Il y a des choses. Il y a des promesses que Dieu a placées en toi qui ne peuvent se faire que par toi. Est-ce que tu entends ça? Amen. Est-ce que tu entends ça? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te fait confiance. Dieu croit en toi. Dieu croit en ta capacité de réussir et d'aller loin. Dieu sait que tu es capable. C'est pourquoi il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, que j'ai choisi. Je veux te rappeler que Dieu t'a choisi avant la fondation. Lorsque Jérémie craignait de servir Dieu, il dit je suis un enfant. Mais qui t'a dit que tu es un enfant? Parce qu'avant que toi tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connais. En d'autres termes, réveille-moi le policier qui dort là, c'est très grave ça. En d'autres termes, Dieu t'a imaginé. Ça fait 1 an que je vous ai dit ça. Dieu t'imagine. Dieu voit Hugo. Dieu voit Martine. Avant que tu n'existes. Ça c'est formidable ça. Donc Zambé Azo, comment on dit? Azo Kanisa yo. Il dit mais je veux Mireille. Je veux Roger. Et quand Dieu te veut là, ton père n'a pas encore rencontré ta mère. Hey, donc, ce n'est même pas ton père qui peut dire c'est grâce à moi. Ton père tu vas l'honorer. Ta mère tu vas l'honorer. Mais il y a un Dieu qui t'avait imaginé, pour de grandes choses. Et quand Dieu te prédestine,
Ton père là, il n'est plus normal. Il commence à chercher une femme qu'on appelle ta mère. Parce que comme Dieu a déjà appuyé sur le bouton du succès, comme Dieu a déjà choisi dans le vide, comme Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Croire en Dieu, c'est de la folie. Est-ce que je parle encore? Amen. Papa cherche maman. Papa Zoluka il trouve 12 fiancés. Ça ne marche pas. Mais Dieu t'a déjà imaginé dans le ventre de maman Marguerite. Souka Soukama. Il trouve cette femme. Et comme cette femme, elle ne dépend pas d'elle-même. Elle dépend de Dieu qui t'a prédestiné, qui t'a choisi. Elle ne peut qu'accepter ton père. Et quand ils se rencontrent, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut qu'ils se rencontrent pour que tu naisses. Même quand tu viens dans le ventre de ta mère, ce n'était pas ça le début. Je veux que tu comprennes que Dieu t'a choisi. Et quand Dieu te choisit, tu ne peux pas échouer. Tu peux tâtonner. Tu peux trébucher. Tu peux tomber. Mais si tu es dans l'appel authentique de Dieu, la Bible dit, même si mon serviteur tombe 7 fois, je veux le relever. Dieu va s'organiser pour changer ton caractère. Dieu va s'organiser pour changer ton comportement. Dieu va s'occuper de toi. Dieu va te tailler jusqu'à ce que tu aies la forme parfaite pour que tu le serves. Ne crains pas les critiques des gens. Toi, tu ne peux pas. Dis, je peux. Tu ne te marieras pas. Je vais me marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit il y a 6 mois ici. Il n'y a pas beaucoup de femmes ici. Achète la robe blanche déjà. Mets déjà dans ta maison. Ta famille va dire c'est pourquoi. Tu vas dire c'est pour mon mariage. On va dire tu es folle. Dis je suis plus que folle. Parce que je prépare mon mariage. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne travailles pas. Habille-toi bien en veste avec une farde. Promène-toi dans les bureaux. Quand on te voit, il est expérimenté. Même l'interview, tu ne vas pas faire. Ton attitude de foi peut t'élever à surmonter les montagnes. Alors pourquoi tu crains? Parce que Dieu dit ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Abraham avait peur. Il avait la crainte. Sa femme ne mettait pas au monde. Dieu le regarde. Et j'aime Dieu. Il n'était pas encore croyant. J'aime quand c'est Dieu qui choisit. Si moi je choisis, je peux mal choisir. Le pasteur Roger peut mal choisir. Mais quand Dieu choisit, il choisit bien. Abraham avait la crainte. Dieu a dit, ne crains pas. Alléluia. Dans Jacques 2, 23, la Bible dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Je dis que tu es l'ami de Dieu. Tu peux parler avec Dieu comme tu veux. Avant
pour que tes péchés partent, il fallait qu'on coupe les têtes, qu'on asperge le sang, pour que ton péché puisse partir. Mais maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité, il a pris ton péché. Maintenant, tu peux lui parler face à face. Il n'y a pas de voile entre toi et Dieu. Le voile est déchiré. Dieu est devenu ton ami. Tu peux le dire. Mon ami Dieu, j'ai besoin du travail. Mon ami Dieu, j'ai besoin de la guérison. Il est ton ami. Un ami. Quelqu'un avec qui on parle. En intimité. Des secrets. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte et prie. Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux des chrétiens qui comprennent qu'il n'y a plus de voile, qui ne peuvent plus avoir peur. Dieu, qui était l'ami d'Abraham, et aussi notre ami. Est-ce que tu es là? Et quand tu ne crains pas, qu'est-ce qui arrive? Tu avances dans tes projets. Et quand tu avances dans tes projets, qu'est-ce qui arrive? Tu accélères pour accomplir le plan ou le dessein de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi moi, en général, je ne crains pas. Je suis un homme d'un courage extraordinaire. Parce que pour moi, je dis au diable, tu es un menteur. Quand la maladie vient, je dis, maladie, tu es mensonge. Quand la mort vient, je dis, tu es un menteur. Tu as l'habitude de parler. Parce que la parole que tu vas prononcer dans ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Le diable est un menteur. Il est fort, mais il n'est pas très fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Aujourd'hui, prends la crainte, mets dans ta poche. Maladie, tu es un menteur. Chômage, tu es un menteur. Divorce, tu es un menteur. Pauvreté, tu es un menteur. Moi je sais que Jésus est la vérité, le chemin est la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Je veux suivre Jésus. En Jésus, j'ai la guérison. En Jésus, j'ai la force, j'ai la prière. Je ne crains rien. Proverbe, Psaume 27. L'Éternel est mon rocher, le salut de ma vie. En qui aurais-je crainte? En qui? En qui? Est-ce que j'aurais crainte du gouvernement? Est-ce que j'aurais crainte d'un homme? Je crains Dieu et j'avance dans ma destinée. Même s'il envoie autour de moi autant de démons, autant de difficultés, autant de montagnes, je vais avancer. Je vais avancer. Et je vais accélérer. Je vais aller vite pour toucher ce que Dieu a préparé pour moi. Je parle à quelqu'un qui a une crainte et qui se pose des questions. Où irais-je? David dit, où irais-je loin de ta face? Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu te laves, tu as le droit d'avoir le miroir. Tu te regardes, tu dis, je suis la plus belle femme du monde. Je suis le plus bel au monde. Il faut t'aimer d'abord toi-même. Parce que Dieu t'a aimé. Il faut t'aimer. Il faut t'accepter.
accepter et croire que tu es capable. Tu es capable de déplacer les montagnes. Tu es capable d'être un DG un jour. Tu es capable d'être même au gouvernement. Il y a aujourd'hui des ministres qui ont 36 ans mais qui bougent. Vous n'avez rien entendu. Ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire d'appel, de courage, de détermination et de foi. C'est que tu crois va s'accomplir. Je ne sais pas en quoi toi tu crois, mais je te dis que ce que tu crois là va s'accomplir. Aujourd'hui, nous allons prier. Et tout ce en quoi tu vas croire va s'accomplir. Je dis va s'accomplir. Ta prière peut même changer la décision du prophète. Ta prière peut changer ce que tes parents ont décidé contre toi. Ta prière peut faire qu'on chasse quelqu'un du travail pour que tu les remplaces. Ta prière, même si moi je dis, tu ne vas pas prêcher ici. Ta prière peut faire que dans 6 mois, tu prêches ici. Parce que tu dépends de Dieu. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un là? C'est comme ça que Jésus alla envers Jairus. Pour la fille de Jairus. Et en cours de route, il rencontre cette femme qui saignait pendant 12 ans. En d'autres termes, pendant 12 ans, elle n'avait pas encore la foi. Pendant 12 ans, elle faisait confiance au médecin. Pendant 12 ans, elle faisait confiance à son argent. Mais Dieu a voulu lui montrer que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et quand tout était fini, elle s'est dit, j'ai souqué, c'est fini maintenant. J'ai appris que Jésus est en train d'aller dans la maison de Jairus. Je m'en fous du protocole. Je m'en fous de Pierre et de Jacques. Aujourd'hui, si seulement je peux toucher la frange de sa robe, je serai guéri. Elle n'avait pas encore vu Jésus. Elle a cru dans son cœur par la foi. Échoué pendant ces 12 ans avec les médecins. J'ai échoué pendant ces 12 ans avec ma famille. J'ai échoué avec mes amis. J'ai échoué avec les prophètes. Maintenant, j'irai vers le pasteur de pasteurs, le prophète de prophètes. J'irai vers celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. J'irai vers celui par qui par les meurtrissures, pas de protocole. Si je tiens seulement, elle n'était pas guérie parce qu'elle avait seulement touché. Elle était guérie d'avance parce qu'elle avait déjà cru qu'en touchant, je serais guérie. La foi précède l'action. La foi précède les résultats. La mairesse te dit, on te chasse demain. À 15 heures. On t'amène 12 policiers. Tu dois partir. Tu sais qu'elle a raison. Payer, tu ne payes pas. Le travail même, tu n'as pas. Elle a raison. Mais tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas payer. Mais je crois que tu vas intervenir. Si tu interviens, on ne me chassera pas. Je n'ai pas raison. Mais toi, tu as payé mes dettes à la croix. Ta simple prière sera suivie d'un appel téléphonique de la BRS. Vous les chrétiens, même pour payer, vous j'ai prononcé ça avant d'être chrétien. Je n'aime pas ce mot.
dois payer dans 3 mois. La prière, ajoutée par la foi, peut changer des choses. Est-ce que tu es avec moi? Elle a touché à la haut. Elle a touché à la haut. Quand vous lisez, elle n'a pas dit Jésus, j'ai fait 12 ans, j'ai essayé, maintenant je viens. Elle n'a pas prié. Elle avait déjà parlé. Elle avait déjà cru que si je touchais, le miracle de l'église ne se fait pas quand le prophète parle. Se fait à la maison chez toi avant de venir. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? C'est ce que tu as dit là qui va s'accomplir. Nos prières vont t'accompagner. Jésus était occupé. Il a dit, mais qui m'a touché? La main qui a touché était physique. Les paroles des fois étaient spirituelles. Parce qu'il était occupé. Elle n'a pas touché au pied ou à la jambe. Elle a touché, la Bible dit la frange. Frange. Donc si on touche à la frange, normalement, tu ne peux pas écouter. Tu ne peux pas sentir. Qui m'a touché? La foi. La prière de la foi. La prière sans crainte. A touché Jésus. Pierre dit, mais Seigneur, nous sommes nous. Il dit, quelqu'un m'a touché. Ce matin, tu vas toucher la foi. Et quand il tourne, il voit la femme. Il n'a pas dit, je te guéris. Allez lire. Il n'a pas prié pour elle. Femme, ta foi t'a sauvé. C'est fort ça. Hein? Nous ici on souffre. C'est pourquoi même les trucs que c'est abîmé, on saute sur les démons. Et puis des fractures, oh Jésus va abandonner. Toi, on t'a dit qu'il faut sauter pour délivrer. Entre 20 et 30, 35 ans, j'ai cassé les tables des gens, donc j'avais l'onction de la jeunesse. Tu montes sur la table, tu as déjà vu que la personne sera délivrée. Mais c'est seulement la main que Dieu agisse. Mais il faut qu'on démontre que dans un ministère à prophète, on m'a dit dans la messe, parce que Yango, et puis dit, allez, reçois. Et c'est là qu'il y a Yango déjà. Épargnez-nous de tomber. Je viens seulement, je n'ai même pas commencé. La foi commence à la maison. Quelque chose est sorti de moi. Ta foi t'a sauvé. Et quelqu'un qui a la foi ne craint pas. C'est pourquoi je répète encore. Même si on prononce sur toi des paroles négatives, refuse. Le pilote dit que le tableau de bord ne se voit pas. On va aller où? J'ai vu une maman qui était à ma gauche là. Tout dans le calme, quand tu vois la transpiration dans la vie, tu comprends? Non, ce n'est pas le calme, c'est la peur. Papa Roger, le tableau de bord vous montre là où vous allez boussole, tout ça. Ils ont fonctionné. Restez moins gens que je dise, bon, on descend, mais tous ces païens sont restés. Nous, on ne descend pas, on prie. Les techniciens doivent arranger ce tableau-là, doit s'ouvrir. Ne quitte pas cet avion, la foi. Plus que le fétiche, plus que la franc-maçonnerie, plus que la rose-croix. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Ce matin, je veux te communiquer cette foi. Tu peux enlever la peur. Elle était sauvée. Et quand il part chez Jairus, il trouve les gens en train de pleurer. Les gens pleurent, ils pleurent. J'aime comment les femmes pleurent, même dans la Bible. Continuez à pleurer. Hein? Oh, le prophète avait dit, ma mère est morte, elle pleure. Ma mère, les blancs pleurent comme ça. Ah, c'est pas possible.
maman est morte. Maman n'a eu à Dieu seul sait ça. C'est pas normal. C'est difficile. Rien. Nous sommes les Africains. Tu pleures encore fort. Pleure. N'arrêtez pas les gens qui pleurent. Quelqu'un qui pleure. On ne pleure pas. Nous sommes des chrétiens. Quand ton père est mort, tu as pleuré pendant 2 heures. Tu viens conseiller, tu me conseilles pour 1 heure. Pleurer. Alors Jésus qui dit, mais pourquoi vous pleurez? Oh, on t'a attendu. L'enfant est mort. Mais les hommes sont quand même forts, hein, pasteur. Dieu se le sait, on va voir ça. C'est la volonté de Dieu. Les femmes ne sont pas dans la volonté. Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Alors il voit l'enfant. Il dit, ne crains pas. Et l'enfant est mort. Les parents ne craignent pas. Alors il dit, Talita Kumi. Oh, j'aime ça. Lève-toi. Pas s'il te plaît. Pas si c'est possible. Lève-toi. Je te le dis. Au même instant, ce matin, ta foi va se lever. Le diable sera en difficulté. Ne crains pas. Avance avec Dieu. Avance avec ta foi pour voir des grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oh, j'aime ça. Ne crains pas. Je suis ton Dieu. Je veux t'aider. Dans Ésaïe 43, verset 5, la Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai vers l'Occident. Plusieurs fois Dieu dit, ne crains pas. Ne crains pas. 240 fois, ne crains pas. Et si tu ne crains pas, les chaînes vont tomber. Si tu ne crains pas, les ennemis vont craindre. C'est comme un enfant qui est sur le podium de boxe. 15 ans, avec un boxeur de 40 ans qui dit, je veux te taper aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui parle. Il y a des gens qui sont derrière des entraîneurs. Ce matin, la prière de la foi que tu vas faire va faire fermer la bouche de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que toi, tu es destiné à des grandes choses. Tu es destiné à réussir. Ne vois pas cet endroit ici. Je connais un pasteur américain. Il s'appelle T.D. Jakes. Il prêche comme pas possible. Il a commencé à prier chez lui à la maison. 6 personnes. Les blancs ont dit, moi ça c'est fait du bruit. Un jour il a mis la prière dans le basement. Basement c'est quoi? Cave. 1 an, 2 ans. 12 personnes. 3 ans. 15 personnes. Quelle onction. Tu sais, si Dieu t'a appelé, même si tu n'appelles pas le prophète, ce que Dieu a promis va s'accomplir. Un jour, un blanc commet une erreur parce qu'il avait suivi une de ses prédications. Le blanc dit, mais ça c'est un noir qui prêche comme ça. Je n'ai jamais vu un noir prêcher comme ça. Invitez-les-moi. Il va seulement parler 2 minutes. Il bouge la ville 2 minutes. On lui dit, on t'attend dans une église là de 2000 membres pour que tu parles 2 minutes. Il a dit merci Seigneur, quelle erreur. Il arrive, on lui accorde le micro.
Quand il commence à parler, tous ces blancs-là se lèvent. Ils commencent à déclarer. Les miracles commencent à s'opérer. Bonsoir, Julie. Le miracle commence à s'opérer. On vous donne encore 15 minutes pour l'opération. Il prêche sans toucher. Les blancs tombent comme des de l'onction. Le pasteur vient et prend le micro 3e fois. Il dit, terminez-moi ce culte. Il prêche. Il termine le culte. Le blanc dit, vous savez, il y a des décisions, on ne demande pas au comité. Le Saint-Esprit est au-dessus du comité. Aux États-Unis, il faut demander au comité. Le pasteur dit, dimanche prochain, invitez les gens. Celui qui va encore prêcher. Tout le monde a dit oui, il est venu dimanche prochain. On a mis ça dans les 52 États aux États-Unis. Quelle onction! Le pasteur a dit, maintenant on va faire un séminaire de 5 jours. Il y a 5 jours. Hey. Au stade. 5 jours d'onction, de foi, de puissance. Là, le blanc dit, bon, ceux qui veulent l'accompagner dans le ministère, maintenant peuvent le suivre. De 12 à 2000. Mbalamokoma, il n'a pas cru à ce que le diable le soufflait. Il a cru en Dieu. Et il s'est dit, Dieu qui m'a appelé est capable de changer mon histoire. Ce que Dieu a fait là, il peut le faire aussi pour toi. Est-ce que tu entends ces choses-là? Tu es grand. Tu es fort. Tu ne te connais pas. Tu es le meilleur journaliste de la RDC. Tu prêches plus que tout le monde. C'est ta façon de t'habiller. Tu marches comme ça. Habille-toi bien. Prêche la parole même à la cité. Dieu viendra te prendre. Tu chantes plus que toutes les femmes que tu vas chanter. Tu as quelque chose de différent. Si on te prend au protocole de la présidence, le chef va dire c'est qui cette femme-là. Elle doit rester 5 ans. Tu as quelque chose. Tu es spécial. Tu es extraordinaire. Est-ce que tu te connais? Alors enlève la crainte. Avance avec Dieu. Accélère dans tes actions. Parce que ce qui est devant est plus grand que ce que tu te vois pas. Je ne vais pas crier, je te parle. C'est pourquoi avant de prier, je déclare que Dieu qui est avec toi t'augmente encore une dimension de foi. Parce que tu as écouté cette parole de foi qui dit ne crains pas, je suis avec toi. Je déclare que ce matin Dieu est avec toi dans ta maison. Dieu est avec toi dans ton foyer. Dieu est avec toi là où tu travailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, est-ce que tu peux recevoir? Dieu est avec toi. Satan n'a pas de force. Tu as tellement craint. Tu as eu peur du diable. Tu as eu peur de la maladie. Tu as eu peur du chômage. Mais ce matin, je déclare le travail dans ta vie. Je déclare le mariage dans ta vie. Je déclare le changement dans ta vie. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Comme il a été avec Abraham, avec Moïse, avec Ruth, il est aussi avec toi. Je déclare la vie et je chasse la mort. Le travail et je chasse le chômage. Je déclare la bonne santé. Et j'enlève la maladie. Non, tu ne
mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est que Dieu a fait avec Abraham. Il va le faire aussi avec toi. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je prie et je déclare que Dieu s'occupe de tes ennemis. Que Dieu s'occupe des sorciers qui te dérangent. Je déclare que tu es fort, que tu es puissant, que tu es victorieux. Ah, je sens la puissance. Et je déclare la gloire de Dieu sur ta vie. Je déclare l'onction de Dieu sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Non, tu ne peux pas échouer. Tu dois réussir. Parce que Dieu est avec toi. Comme Moïse a réussi alors qu'il bégayait. Tu ne bégayes pas. Tu parles. Je déclare que ce que tu vas déclarer va s'accomplir dans ta vie. Je déclare quelque chose va se passer dans ta famille. Les gens vont dire quelque chose se passe. Oui, Jésus en toi est plus que vainqueur. Il a dit, ne crains pas, car je suis avec toi jusqu'à la fin de vie. Ton mariage, je déclare que ton mariage a déjà réussi. Je déclare que ta maladie est en train de partir. Je déclare que tu es fort. Je déclare que l'hypertension n'a pas de force. Que ta tension soit normale. Je chasse de puissance de la maladie sur ton corps. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de maraboutage. Je brise les chaînes du diable dans ta vie. Je déclare que rien ne sera comme avant. Jésus a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Ne crains pas, crois seulement, avance, accélère. Je déclare que tu es la tête, non pas la queue. Je déclare que tu es la lumière, non pas les ténèbres. Je déclare la victoire sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes affaires, sur tes projets. Au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu a préparé pour toi va finir par s'accomplir. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, tu vis dans les promesses de Dieu. Et comme tu vis dans les promesses de Dieu, ce qu'il a promis va se réaliser au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Amen. Tu as quelque chose. Tu es spécial. Tu es extraordinaire. Est-ce que tu te connais? Alors enlève la crainte. Avance avec Dieu. Accélère dans tes actions. Parce que ce qui est devant est plus grand que ce que tu ne vois pas.